Mesdames et messieurs les membres de notre organisation, la situation que traverse notre pays nous oblige à observer une minute de silence à la mémoire de nos frères et sœurs martyrs tombés pour la défense de la démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi, au nom du comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et messieurs les journalistes, notre point presse de ce jour est relatif au discours à la nation de son Excellence le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la coalition CDRP et des groupements politiques de l'opposition ivoirienne le mercredi 9 décembre 2020. Le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons se sont réunis en urgence le dimanche 13 décembre 2020 sur convocation express du président Ibrahim Yaouremi pour analyser le bien fondé de ce discours historique qui nous interpelle en tant qu'acteurs et première organisation des jeunes de la société civile ivoirienne. Mesdames et messieurs les journalistes, ici dans cette même salle, le mercredi 21 novembre 2020, nous avions tenu un point presse afin d'apporter notre soutien total au dialogue sollicité par le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, auprès de son ami, le président Henri Konan Bédié, lequel dialogue serait bénéfique pour la jeunesse ivoirienne dont l'avenir a été pris en otage depuis plus de 20 ans avec le coup d'État de 1999. Au cours de ce point presse, nous avons eu à interpeller le président Henri Konan Bédié du fait qu'aujourd'hui, toutes les filles et fils ont le regard tourné vers lui. Car, en acceptant d'aller dialoguer avec le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, il engageait l'avenir de toute une nation. Mesdames et messieurs les journalistes, la recherche de cette denrée rare qu'est la paix demande à chacun de nous beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi, le lundi 23 novembre 2020, notre organisation a adressé des correspondances au président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, ainsi qu'à son aîné, le président Henri Konan Bédié, avec pour ampliation les différents ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, le représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, la primature, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le préfet d'Abidjan et à son éminence, Jean-Pierre Cardinal Koudoua, archevêque d'Abidjan. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, avaient souhaité organiser une cérémonie dénommée Grande Marche de la paix en Côte d'Ivoire pour soutenir le dialogue entre le président Alassane Dramane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan Bédié, le samedi 5 décembre 2020. Malheureusement, nous disons bien malheureusement, notre courrier est resté sans suite auprès du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara,
qui a lui-même sollicité ce dialogue. Quant au président Henri Konan Bédié, le même lundi 23 novembre 2020, date à laquelle notre courrier lui a été transmis, instruction avait été donnée à son cabinet et nous avions été reçus le lendemain mardi 24 novembre à sa résidence privée, afin de nous féliciter et encourager pour cette noble initiative qui contribuera à l'avènement d'une paix véritable dans notre pays. C'est le lieu d'adresser nos vifs remerciements et reconnaissances à son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, pour la promptitude avec laquelle il nous a adressé une lettre d'encouragement le mardi 24 novembre 2020 pour notre initiative de marche dans le but de soutenir la paix, cette denrée rare qui est le socle de toute vie humaine sur terre. Mesdames et messieurs les journalistes, il découle de notre analyse l'observation suivante. L'accession au pouvoir de monsieur le président Alassane Dramane Ouattara avait suscité beaucoup d'espoir pour notre génération et plus particulièrement pour la société civile. Malheureusement, pour qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire en 2010, il a fallu plus de 3000 morts de nos compatriotes, dont plus de 80% sont des jeunes. Cet état de fait nous a amenés à adresser successivement les lettres à M. Alassane Dramane Ouattara pour lui exprimer plutôt nos vives préoccupations. Ainsi, le 18 novembre 2019, un premier courrier dans lequel notre organisation tirait sur la sonnette d'alarme et prévenait l'opinion nationale et internationale du climat très tendu entre les différents acteurs de la scène politique de notre pays depuis les dernières élections locales d'octobre 2018, qui ont vu plusieurs morts. Aussi, sur le fait que cette commission électorale dite indépendante était contestée par la grande majorité de l'opposition significative en Côte d'Ivoire et que tous les ingrédients étaient réunis pour une crise post-électorale en 2020. Le 30 décembre 2019, un second courrier a été adressé au chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, dans lequel nous lui avions signifié clairement que l'heure de Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la vérité, avait sonné sur la Côte d'Ivoire et qu'aucun être humain ne pouvait arrêter le plan du Seigneur. C'est pourquoi la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, venaient respectueusement vers lui pour lui demander de faire le plus grand sacrifice en acceptant d'être ce sage serviteur dont nous nous réclamons tous pour sauver le peuple ivoirien d'une autre crise plus grave que celle de 2010. Mesdames et messieurs les journalistes, toutes ces démarches auprès du président sortant avaient pour seul objectif de donner une chance à cette denrée rare qu'est la paix. Rien que la paix. Malheureusement, rien ne fut. Toutes nos démarches sont restées vaines. Et aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne continue de payer le plus grand prix des différentes crises successives. Et plus de 80% croupissent sous le poids de la misère la plus extrême et meurent à petit feu. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est-elle pas au-dessus d'un clan politique? C'est pour toutes ces raisons que notre organisation se réjouit de cette phrase du président Henri Konan Bédié, tirée de son discours du 9 décembre 2020, et je cite: « En lieu et place
du tête-à-tête, Bédié-Ouattara, l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Fin de citation. Oui, mesdames et messieurs, notre pays ne se limite pas à 2 personnes, ni à un clan politique, assoiffé de pouvoir qui tire sa puissance de gestion à travers le sang de ses concitoyens. Pour ce qui concerne notre point presse, notre point de vue, je dis bien, pour ce qui concerne notre point de vue, concernant le dialogue national proposé par le président Ali Kouna Bédié, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, y adhèrent totalement et se mettent à sa disposition dès cet instant, car il est temps de tenir compte des intérêts et de la volonté du peuple ivoirien. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons informent la communauté nationale, internationale et le peuple souverain de Côte d'Ivoire que le discours historique du président Ali Kouna Bédié prend en compte toutes les aspirations de la majorité des Ivoiriens et plus particulièrement celles de la société civile ivoirienne. Cette proposition de dialogue national constitue une chance pour notre pays afin de sortir de cette crise sans précédent qui plonge chaque jour l'avenir de toute une génération dans un tourbillon. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne apportent leur soutien total à son excellence Ali Kouna Bédié, homme de grande vision, homme de foi, homme qui a décidé de sacrifier le reste de sa vie au service du peuple ivoirien. Aussi, interpellons-nous solennellement le président Alassane Dramane Ouattara afin qu'il accepte cette proposition de dialogue national et inviter tous ses frères et sœurs à la table de négociation. Bien entendu, avec tous les acteurs de la scène politique ivoirienne et la société civile que nous présidons et les autres frères et sœurs qui dirigent aussi d'autres organisations. Nous invitons le peuple souverain de Côte d'Ivoire à s'approprier ce discours historique du 9 décembre 2020 qui est plein de sens et gage d'un avenir meilleur pour notre génération. Nous lançons un appel pressant à la communauté internationale afin d'accompagner le dialogue national proposé par son excellence Ali Kouna Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et doyen d'âge des acteurs politiques ivoiriens pour sortir notre pays de l'impasse. Mesdames et messieurs les journalistes, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent en leur fort intérieur notre position sur l'investiture du président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara. Retenez ceci. Lorsqu'un homme s'engage dans une action pour soutenir les plus faibles de la société avec la foi ferme et des engagements envers Dieu, jamais il ne vendra son âme au diable au détriment du bien matériel et surtout pour un poste ministériel au prix du sang de ses frères et sœurs morts dans des conditions atroces, dont certains ont été décapités et dont la tête a servi de ballon au diable pour augmenter sa puissance. Depuis 2019,
nous avions eu à interpeller à plusieurs reprises le chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, l'ONU et toute la communauté internationale sur le fait qu'aucune condition n'était remplie pour aller à des élections libres, transparentes, crédibles et inclusives le 30 octobre 2020. Nous avions eu à réitérer notre appel lors de la mission conjointe ONU, Union européenne, CEDEAO, UA, le 6 octobre 2020. Au cours de notre audience avec la délégation officielle, nous leur avions remis le mémo de la société civile ivoirienne dans lequel nous avions mentionné en rouge la nécessité d'un report des élections d'octobre 2020, car tous les ingrédients étaient réunis pour un bain de sang qui entraînerait notre pays dans le chaos. Nous l'avions dit hier, nous le disons aujourd'hui, et pour toujours, jamais, nous disons jamais, cette société civile responsable, consciente et citoyenne que notre organisation représente ne cautionnera la forfaiture d'où qu'elle vienne. Nous demandons donc à tous nos concitoyens de faire confiance à Dieu et de garder la foi ferme, car quel que soit le temps que cela prend, la parole de Dieu se glorifie toujours et nous gagnerons ce combat injustifié qui est imposé au peuple souverain de Côte d'Ivoire afin que nous puissions lui rendre témoignage. Portons dans toutes nos prières les âmes de nos frères et sœurs martyrs qui nous ont quittés dans des conditions atroces, laissant un grand vide dans leurs différentes familles respectives en cette fin d'année 2020. Que leur sacrifice ne soit pas vain. Que Dieu Tout-Puissant mette du temps et de la vérité. Veille sur nos différentes familles en cette fin d'année où le diable a décidé de faire couler le sang des âmes innocentes pour augmenter sa puissance dans les ténèbres et régner sur la Côte d'Ivoire. Dieu n'acceptera jamais cela, car il a lui-même dit dans sa parole, depuis le Deutéronome 32, verset 39, eh bien voyez, il n'y a aucun Dieu auprès de moi. C'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre. Quand je brise, c'est moi qui guéris. Ainsi par la parole de Dieu. Maître du temps, je vous remercie.